On finit avec AMD qui publie ses résultats aujourd'hui. À quoi s'attendre, sachant que l'intelligence artificielle, la tech US n'a pas vraiment les faveurs des investisseurs actuellement. Ceci étant, ça semble être que passager. Attendons d'avoir un peu plus de visibilité, notamment sur la politique monétaire américaine et sur l'effectivité, la légalité des droits de douane. Je vous rappelle que la Cour suprême doit se prononcer de l'administration Trump. On voit encore ce matin que tout est négociable. L'Inde, dont les tarifs viennent de passer de 25 à 18%. Résultat, en attente de plus de visibilité sur la tech, on met ça un peu de côté, la tech US. Alors la tech US, oui et non, parce qu'en fait, je dirais plutôt oui, parce qu'en fait, techniquement, on a une belle figure ici, une belle figure chartiste qui s'appelle une épaule tête-épaule inversée. Donc on surveille les volumes, d'accord. Et si on casse cette ligne de coup ici, on pourrait monter par contre très très haut. Donc oui et non, parce que si on casse vraiment, on a déjà cassé ici, on irait chercher vraiment très très haut. La première target, ça serait selon les extensions de Fibonacci, le nombre d'or est autour des 307, donc les 1,618. Et là, si vraiment ça casse et qu'on explose, on ira chercher les 443. Ça paraît très haut, mais comme je dis toujours, charts never lie, les graphiques ne mentent jamais. Ensuite, on a sur une temporalité beaucoup plus réduite, on a plutôt un double top ici, vous voyez, et on irait chercher, ça converge parfaitement ici avec ma ligne de coup, hein. On irait chercher par exemple cette target là, voilà, c'est du live ici. Donc ça correspondrait à des gaps, d'accord, qu'on a ici. On a 1000 feuilles de gap encore. Donc les 169, les 139 et les 103. Si vraiment ça dégénère, on ira chercher les 86. Même si on a 246, si la news est mauvaise, je crois que c'est ce soir les résultats, eh ben on pourrait déjà aller chercher, allez, on va être gentil, on va aller chercher la moyenne mobile exponentielle 200 autour des 190. Ok, très clair. Bah écoutez, donc effectivement, ça risque, ça va. En gros, ce que vous nous dites, c'est que ça va swinguer en fait ce Ça va soir et swinguer, demain ouais. matin. Ouais, ok. Alors, Eh ben écoute, l'attitude à avoir, c'est toujours la même chose, hein. On travaille sur des options, excusez-moi de vous couper. C'est où on met un short et on met un stop loss, bah, au niveau des. Le plus haut qu'on a fait, c'est 264. On va mettre un stop loss à 275, par exemple, stop loss ou stop loss reverse. Ou alors, on prend une stratégie d'option, d'accord, et on achète des puts, donc on parie sur la baisse. Voilà. ok. Et vous, votre scénario privilégié, James? Euh, je fais rien. Ok. Eh ben Je fais écoutez, rien vous parce avez qu'il faut raison. le Non mais faire. Alors, effectivement, ce qu'il faut souvent, savoir, c'est que souvent, ne rien faire en bourse, c'est déjà faire quelque chose. ne rien faire, c'est aussi trader, c'est une de mes règles en trading. On laisse passer la vague et après on vient dans le sens inverse via des retracements de Fibonacci ou des extensions de Fibonacci. Bref, ce que je veux dire, c'est que quand on a une figure, la figure la plus puissante entre une épaule tête-épaule et une épaule tête-épaule inversée, c'est l'épaule tête-épaule inversée. Donc on surveille les volumes et si les volumes sont forts, c'est là qu'il faut rentrer. Et là, ça paye. Et je l'ai prouvé sur différentes interviews, sur différents plateaux, avec Tesla, avec différentes valeurs. Et c'est vraiment bluffant, c'est vraiment puissant. Donc faites attention, une épaule tête-épaule inversée peut vous surprendre et vous prendre à contre-pied. Ok, donc méfiance, Je ferai. attention à cette tête épaule inversée, Ouais. shoulders head shoulders. Donc bah écoutez, vous l'avez compris, hein, le message est clair. On prend un peu de recul et on patiente. On voit comment tout ça évolue. Merci beaucoup James d'avoir été avec nous ce matin. James Detoiti alias le Loup de Zurich, trader pour compte propre, analyste technique et chroniqueur financier. À très bientôt James. De notre côté, on marque une courte page de publicité. On se retrouve pour la suite et la fin de cette édition. À tout de suite.